semaine. Robert Paul, nous avons rencontré quelqu'un cette semaine qui passe la plupart de son temps à scruter le ciel. Voici ce qu'il nous a dit. J'ai commencé déjà à m'intéresser aux ovnis depuis 1952. Et puis bon, la passion, ça a été de continuer à observer toujours le ciel, à détecter, puisque j'ai des appareils, et puis par la suite faire des enquêtes d'un côté et de l'autre. J'ai observé dans le ciel des objets, soit sphériques, ou à forme allongée, ou en triangle même, ici, là. Hein. Bon, mais je les ai vus, évidemment, dans le ciel. Et j'ai vu passer un jour de Noël, un objet. Un objet, moi j'ai appelé ça le train de Noël. Tellement que c'était long, illuminé, et alors ça venait de l'ouest et ça allait à l'est, horizontalement. Il est venu un gars de Gibraltar, ici. Il est venu témoigner. Il m'a dit, monsieur Lacoste, je vais vous raconter ce que j'ai vu au-dessus de mon bateau. C'était exactement le même. Vous voyez, le même soir. J'ai trouvé là-bas. Il est venu ici et il me dit, moi aussi j'ai appelé ça le train de Noël, tellement c'était long. J'ai appelé ça, moi, hein. Aussi long que le tube de néon, hein. Éclairé. Et ça s'en allait à l'horizontale. Je cultivais les champs, ici devant et derrière là. J'ai remarqué dans le champ, puisque je travaillais ces champs, il s'était posé quelque chose. Il y avait une grande empreinte, au moins de 8 mètres de diamètre. Et l'objet s'était posé là, mais évidemment je n'ai absolument rien vu, parce que je ne m'en suis rendu compte que le lendemain. Et un peu plus loin, ça a été la même chose. Ça a été encore un atterrissage, mais là, ce n'était plus un disque, c'était en forme de cigare. Et qui faisait à peu près 7 à 8 mètres de longueur sur 3 mètres de large, peut-être un peu plus, je n'ai pas mesuré au centimètre. Et la même chose, il n'y avait que des empreintes. Mais il y a une difficulté, c'est que les plants de tabac n'y poussaient pas. Même ici, c'était la même chose, rien n'y poussait. Pendant 3 ans ou 4, ça a été une terre morte qui était brûlée par la radioactivité. Et par la suite, bon, en travaillant la terre, c'est redevenu normal. Voilà ce qui s'est passé. Pour la détection, j'ai des détecteurs. Ces détecteurs me permettent de savoir vraiment et de connaître les passages. Mon matériel de détection, qui est là à côté, marche sur le champ magnétique. C'est-à-dire que lorsque un objet se trouve de passer au-dessus, il y a une aiguille de boussole qui dévie et il y a une photo électrique qui se fait. L'objet est détecté. Depuis le temps qu'on fait des relevés, on a passé quand même toutes ces dates sur ordinateur et depuis, nous savons que tel jour, dans le mois, il y a un passage. Pour les dates prévues pour le mois prochain, au mois d'avril, alors c'est du 6 au 7 avril. Et le 17, ça doit passer à midi, vers midi, de 11h à 1h, à ce moment-là. Il y a un passage là. Le prochain après est le 20 au 21. Et après, du 24 au 25. Alors, du 24 au matin, au soir, et au 25 au soir. Entre ces 2 jours.
avez été très attentif, vous avez certainement entendu que Louis Lacoste prévoyait des passages d'OVNI pour le mois prochain. Robert, je voudrais ton avis sur les observations de Louis Lacoste. Bien, les observations de M. Louis Lacoste, il y en a une qui est authentique, qui est celle du jour de Noël, qu'il appelle le train de Noël, qui s'est déroulé le 25 décembre 1979 et qui a été recensé comme l'arrivée dans la haute atmosphère de Cosmos 605. Mais ce monsieur, bien entendu, en fait une affaire personnelle, c'est-à-dire en tant qu'ufologue, il analyse ça comme l'arrivée d'un vaisseau spatial extraterrestre. Ça, c'est l'ufologue, si vous voulez, qui est montré au public et qui donne une image du phénomène, quelque chose de tout à fait déformé et qui ridiculise le problème. Alors, vous avez vu que Louis Lacoste donc prévoit le passage d'OVNI le mois prochain. Alors nous, on ne va pas en rester là. Service compris va prendre une caméra, va aller la poser. Et je peux vous garantir que si effectivement un OVNI passe, on vous en rendra compte et on espère en tout cas qu'il va pointer son nez.